Aujourd'hui, on est au congrès annuel de l'association de nos consoeurs de Fibrom Info France. C'est le premier congrès français européen dédié à la maladie fibromateuse. C'est une grande fierté pour l'association Fibrom Info France d'être à l'initiative de cet événement. L'objectif de ce congrès, c'est d'évoquer toutes les innovations autour du fibrome, mais également de parler de la pathologie et de ce qu'elle représente pour les femmes. On ignore trop l'impact qu'ont les pathologies, que ce soit l'endométriose, les fibromes, le syndrome des ovaires polykystiques sur nos vies professionnelles, nos vies amoureuses, nos vies sociales. C'est un moment très important parce que c'est les femmes qui se mobilisent pour faire parler de leur pathologie, pour faire parler de leurs problématiques et qui invitent aussi les médecins, invitent les patientes à réfléchir ensemble et progresser ensemble. Il y a 4 grandes thématiques qui sont prévues. Il y a la thématique fertilité parce que le fibrome c'est aussi un problème, enfin le fibrome pose aussi un problème par rapport à la fertilité, notamment lorsqu'on est jeune ou lorsqu'on a des opérations à répétition. Il y a également un thème qui porte sur les traitements. Il se trouve que le fibrome utérin est une pathologie incurable pour laquelle il n'existe pas pour l'instant de traitement curatif. Donc la question des traitements, des innovations est également éminemment importante. Et je rajouterais même la prise en charge multidisciplinaire. Je pense que c'est la dernière justement table ronde. C'est super important, tout ne repose pas sur le médecin, tout ne repose pas sur le gynécologue, mais vraiment cette vision holistique qui nous permet justement de devenir actrice de sa santé. Parce que la santé féminine, c'est pas uniquement l'organe qu'est l'utérus qui est impacté, c'est la globalité de la santé de la femme, la santé physique, mais aussi la santé psychologique. Nous, aujourd'hui, on est venu ici pour représenter la Maison du Mieux-être qui est située à Rueil-Malmaison, dans le 92. On intervient, si vous voulez, dans l'accompagnement des femmes qui peuvent être atteintes de fibrome pour assurer leur mieux-être physique et psychologique au quotidien. Je suis Anne-Laure Courvoisier, j'ai créé 2 marques de culottes menstruelles, la première en 2019 qui s'appelle Blooming et une marque plus récemment qui s'appelle Debout pour la pharmacie, dédiée à la pharmacie. Et dans ce cadre-là, on a voulu aller plus loin que simplement proposer des solutions. On en a développé 50 pour parer tous les flux corporels, donc les règles, mais aussi les fuites urinaires, les pertes blanches, les lochies. Donc cette deuxième marque dévolue à la pharmacie, on l'a aussi construite avec l'Association nationale des étudiantes et étudiants sages-femmes afin d'apporter des clés sur la santé intime aux femmes et aux filles et aux femmes de tout âge. On est l'association La Culotte Rouge, on existe depuis 2020 et on fait des interventions notamment dans les collèges, lycées. On essaye d'éduquer dès le plus jeune âge sur les règles et plus largement sur le cycle menstruel. On a sorti un jeu en partenariat avec Sister Republic qui justement parle des règles. Donc le but c'est vraiment avec ce jeu, c'est de briser les tabous autour des règles tout en s'amusant, en parlant et en informant. Moi, je suis la fondatrice de My Yes Life, une application qui accompagne les femmes sur toutes les questions de santé intime et sexuelle. Donc, ça fait très longtemps qu'on travaille avec Fibrom Info France et avec d'autres associations de patientes, parce que notre enjeu à nous, c'est de ne pas laisser les femmes seules avec une question. Moi, je représente l'association SOPK Europe et en fait, on accompagne et on représente les patientes diagnostiquées d'un syndrome des ovaires polykystiques. Et c'est une maladie endocrinienne chronique et évolutive qui touche environ à l'échelle mondiale une femme sur 7. Le fibrome, c'est une pathologie que je connaissais, j'avoue, un petit peu moins, donc j'ai été attentive pendant les conférences ce matin et je vois toutes ces trajectoires de vie qui ont été impactées par le diagnostic, impactées par les symptômes, et je pense vraiment qu'il est urgent de faire quelque chose pour toutes ces femmes. Je m'appelle Mathilde, j'ai 37 ans. Je vais vous raconter mon histoire. J'ai eu une hystérectomie à l'âge de 33 ans, une hystérectomie totale. Voilà, je m'appelle Liselle, j'ai 40 ans et je remercie l'association évidemment de m'avoir sollicitée pour partager mon parcours. Il a commencé à 10 ans et 9 mois quand j'ai eu mes premières règles. J'ai 38 ans aujourd'hui et je suis effectivement l'heureuse maman solo d'un petit koala de 9 mois.
Mais avant de pouvoir vivre ce bonheur, et du coup, j'ai eu un petit parcours du combattant. Déjà, c'est toujours très enrichissant et c'est ce que je trouve très fort dans ce congrès, de mêler la parole des patientes et le témoignage des patientes avec des paroles d'experts et des explications justement sur la pathologie. En ça rend le congrès très riche parce que ça génère obligatoirement l'interaction, les échanges. On sait très bien qu'avec le fibrome, c'est la vie au quotidien qui est compliquée. Donc le fait de mêler à la fois de la recherche scientifique précise et une meilleure connaissance de la pathologie avec au quotidien ça ressemble à ça, ça permet aussi je pense de plus ancrer la compréhension de la pathologie dans son ensemble. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute et pour m'avoir permis aujourd'hui de raconter mon histoire. Merci.